Salut à tous, je suis Alberto de Lobo. Et dans cette première masterclass de socialisation canine, nous allons analyser une partie de la séance que nous avons eue avec Crête. C'est ce croisé malinois et berger hollandais que vous avez à l'écran, âgé de 8 mois. Nous allons parler en détail et en profondeur des problèmes qui découlent de ne pas comprendre et de ne pas savoir lire la fréquence de jeu chez les chiens. Cela veut dire qu'un chien de 3, 4, 5 mois, son énergie, sa fréquence de socialisation, c'est très élevé. Mais c'est inoffensif pour les chiens adultes. Autrement dit, un chien adulte peut très facilement arrêter ou réduire l'intensité du jeu. Alors, si le chien passe de la phase de chiot à 3, 4 mois à 8, 9, 10 mois, sans avoir la capacité de changer l'état dans lequel il se socialise et de diminuer l'énergie avec laquelle il interagit avec des chiens adultes, cela peut entraîner des problèmes que beaucoup de gens rencontrent. Et c'est ce qu'ils nous racontent quand ils viennent au refuge. L'énergie avec laquelle vous socialisez avec des chiens adultes, car cela peut conduire à des problèmes avec lesquels de nombreuses personnes. Et ils nous le disent quand ils viennent au refuge. Que lorsque son chien était un chiot, eh bien, son chien était avec beaucoup de chiens et se socialisait très bien. Mais arrivé à un moment, à 7 ans, 8, 9 mois, tout à coup, lors d'une rencontre fortuite avec un chien adulte, il a reçu une marque aux morsures et a commencé à montrer des signes de réactivité. Cela se produit car le chien n'a pas trouvé la bonne fréquence pour se socialiser avec des chiens adultes. Et agressivité, lors de la socialisation, avec d'autres chiens. Et cela se produit parce que le chien n'a pas encore trouvé, personne ne lui a expliqué la fréquence à laquelle il doit être pour se socialiser avec des chiens adultes. Et une fois qu'il le fait et que l'expérience n'est pas positive, si les éducateurs n'ont pas non plus la capacité de le ramener à un état de calme, alors il commence à présenter des problèmes. Et maintenant, nous allons commencer à voir des images de la séance d'éducation et de socialisation canine de Crêpe avec nos chiens de travail. Le premier chien à interagir avec les chiens qui viennent à la séance, c'est toujours Caden. Caden est un chien loup, un maître dans l'art de la socialisation et de l'induction d'état. Ici, nous allons revoir l'entrée de Caden à la caméra, lentement, juste avec sa direction, le fait de venir de côté, de ne pas venir de face. Le type de trot qu'il adopte communique à Crête l'état et lui donne le temps suffisant pour savoir que la socialisation va avoir lieu. Et ici, on voit comment, même si physiquement, on pourrait penser que les deux chiens sont dans le même état. Vous voyez comme Crête sort très rapidement. Sa fréquence de vibration est trop élevée et comme Caden, il supporte l'assaut de manière stoïque. Le travail de Caden, c'est de rester calme. Maintenant, on voit la deuxième fois que Crête n'est pas capable de se maintenir, de contenir la fréquence de vibration qui augmente son excitation. Et comme nous le répétons, Caden, son travail, c'est de maintenir l'état de calme pour que Crête ait l'opportunité de le générer, de le maintenir et ainsi pouvoir se socialiser avec le reste des chiens du refuge. Ici, on revoit encore une fois comme l'excitation consume. Crête, c'est une excitation typique des chiots et qui peut facilement être confondue avec un état de calme. Léger. Ici, nous voyons Caden maintenant, juste avant de lâcher avant la deuxième chienne de travail. Ici, on le voit. Comme Caden, reconnaît que Crête n'est pas prêt à recevoir l'intensité avec laquelle il arrive. Avant. Et ce qu'il fait, c'est freiner et diminuer l'intensité avec laquelle Avant doit s'approcher de Crête. Et on voit comment il la voit diriger à une vitesse et à une fréquence de vibration beaucoup plus basse. Ici, on le voit, il essaie de rester calme, mais il n'y arrive pas. Et entre les deux, Avant et Caden lui communique la vitesse à laquelle il doit interagir. On répète, il faut comprendre au chien qu'avec cette fréquence de vibration, il ne peut pas se socialiser avec les autres chiens du refuge. Ici, on voit comment les deux font un marquage et une communication différée, ils créent du temps et de l'espace pour qu'ils puissent créer. Il a l'opportunité de sentir, même s'ils sont tous les trois dans la même position, vous pouvez clairement voir comment. Là, on voit que l'énergie de Crête est encore trop élevée. On répète, c'est un chien qui est en transition entre 4, 5, 6 mois. Ça, transition de chiot à adulte avec la même énergie. Et ça, ce n'est pas adapté pour se socialiser avec des chiens adultes. Ici, on voit comment, encore une fois, peut facilement être confondu avec le jevé. Crête sort à nouveau de l'état et essaie de toucher Avant avec son museau, qui reste également dans un état de calme.
Maintenant, cette dernière séquence avec Gala, nous allons la voir sans aucune contamination, de notre part. Je vais laisser toute la séquence pour que vous puissiez évaluer et essayer de faire un diagnostic de ce qui se passe avant. Que je l'analyse. Ça vient de t'arriver dans la partie de l'Asie. Je vais t'expliquer tout de suite. Tu vois, maintenant que nous avons terminé la première partie de notre discussion, nous allons reprendre l'analyse en détail. Cela signifie que nous allons examiner chaque aspect avec soin et attention en nous assurant de ne rien manquer d'important. C'est une étape cruciale pour bien comprendre le sujet dans son ensemble. Ici, vous voyez comment Crête n'a plus du tout la capacité de réguler sa propre énergie. En présence de Gala. Voyez le travail de Gala et Caden. Crêpe ne régule pas son intensité. Crêpe pousse son museau contre Caden et lève la patte. Et comme Crête, qui reste à cette fréquence, Poupie, il n'a pas la capacité de réguler sa propre intensité. Ici, vous voyez, vous allez voir. Encore, répétez au ralenti, comme Crête, il jette son nez sur le museau de Caden. Puis, comme à la fin, il lève la patte et s'appuie dessus. Ce n'est plus un comportement bienvenu chez les chiens adultes. Caden calme, Crête avec intensité, qui décide d'utiliser la même intensité ou l'intensité nécessaire pour calmer Crête. Une fois qu'il ouvre la bouche et atteint le cou, vous le voyez, il recule tout seul. C'est le travail d'un chien maître, c'est le travail d'un chien maître. Chien équilibré, un chien qui induit des énergies. L'intention n'est pas de mordre, l'intention n'est pas d'être agressif. L'intention est simplement de lui dire et de communiquer au chien avec lequel nous travaillons que l'intensité et la fréquence de vibration dans lesquelles il se trouve ne sont pas adaptées à la socialisation. Caden n'a pas besoin de mordre. Une fois qu'il atteint le cou, il recule. Et à ce moment-là, mon travail est de Crêpe à s'arrêter. Et ici, nous voyons qu'une fois que cela s'arrête, Caden revient à cet état de calme que Crête doit atteindre. L'intention n'a jamais été de mordre, l'intention n'a jamais été d'être agressif, mais simplement de lui communiquer l'énergie dans laquelle il peut socialiser avec les autres chiens. Une fois que Crêpe s'arrête, les autres chiens s'en vont. Là, je lui explique à son guide comment il cherche un contact physique avec moi pour atteindre cet état de calme. Et à ce moment-là, une fois que nous avons fait la socialisation avec Caden, Gala et Arin, nous voyons comment il se promène avec Crêpe avant que je sorte une petite meute de 10, 15 chiens. Et maintenant, vous voyez qu'une fois que Crêpe a reconnu l'énergie ou la fréquence de vibration dans laquelle il peut socialiser avec des chiens adultes, il se promène avec Crêpe, pendant que je sorte une petite meute de 10, 15 chiens. Et maintenant, vous voyez qu'une fois que Crêpe a reconnu l'énergie ou la fréquence de vibration dans laquelle il peut socialiser avec des chiens adultes, il le fait avec l'aide de son guide sans avoir le moindre problème. C'est un comportement qui pourrait venir, c'est-à-dire dériver d'une fréquence qui n'est pas adaptée à la socialisation. Il le fait avec l'aide de son guide sans avoir le moindre problème. D'un comportement qui pourrait venir, c'est-à-dire dériver d'une fréquence qui n'est pas adaptée à la socialisation. Il faut savoir comprendre le jeu une fois que nous avons atteint un état de calme, nous pouvons y accéder.